Bienvenue à vous les balances, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage pour les énergies du mois de novembre 2020. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Voilà, donc on y retourne, hein. Alors, je vous explique, il y aura deux vidéos. La première vidéo que je fais là, ce sera plutôt aspect général. Donc, il n'y aura pas de domaine spécifique. D'habitude, je fais toujours un tirage général, puis après, je finis avec un petit tirage sentimental. Là, non. Là, je fais un aspect général. Et donc, j'essaie de boucler tous les signes aujourd'hui. Et puis, demain, je vous fais les tirages sentimentaux. Donc, bah, après, le temps que ça arrive sur YouTube, hein, bien évidemment, vous connaissez. Moi, je suis pas trop high-tech, hein, je suis pas équipée, donc ça arrive quand ça arrive. Mais voilà, il y aura deux vidéos, une générale et une vraiment ciblée sur le sentimental. Alors, je vous ferai deux tirages. Le premier avec l'oracle de la triade que vous connaissez. Voilà. Et il y aura un deuxième tirage avec un petit nouveau, l'oracle Mauo, que j'ai vraiment... bah, j'ai kiffé, hein, tout simplement. Donc je me le suis acheté. Et il est super. Il est super sympa. Après, voilà, il y a quelques cartes que j'ai pas encore. Voilà, j'ai pas encore forcément d'idée de ce que c'est. Donc voilà, il faut que je le potasse encore un petit peu cet oracle, que je me renseigne, puisqu'il y a le PDF qui est disponible sur internet. Mais en tout cas, il est super top. Et on finira avec une petite carte du tarot des Égyptiens. Pareil, tout nouveau. Et bah, moi qui suis une grande novice au niveau du tarot, ce que j'ai trouvé super sympa, c'est que voilà, là vous avez la carte à l'envers avec des mots-clés. Et si elle arrive à l'envers, il y a aussi des mots-clés. Donc je trouve que c'est super d'avoir des petits mots-clés qui nous expliquent un petit peu quand même les grandes lignes de la carte. Et puis je vous lirai aussi, du coup j'interpréterai un petit peu voilà ce que la carte m'inspire. Et je vous lirai les petites lignes qui résument un peu mieux quand même la carte. Donc c'est parti, les balances. On commence avec l'oracle de la triade pour votre mois de novembre. Donc je rappelle que je ne récupère pas les cartes qui tombent et puis que je n'interprète pas la coupe non plus. Allez, c'est parti. Balance novembre 2020. Alors les balances, votre dos de deck sera la clé. Donc là, il y a des solutions qui vont arriver. Donc c'est plutôt déjà pas mal. Alors, votre première carte, ami balance, la carte du retour. Donc là, on a une situation passée, une personne du passé qui revient. Voilà, il y a quelque chose de passé qui revient sur le tapis et qui va vous perturber vachement quand même. Hein, parce que ça va vous mettre les neurones un petit peu en ébullition, ça va partir dans tous les sens. Mais je pense que c'est quelque chose, c'est un plus en fait. C'est un plus qui revient parce que du coup, vous allez enfin peut-être retrouver la paix. D'accord. Donc si c'est une situation passée qui vous avait peut-être, je sais pas, attristé par le passé, elle va revenir. Donc là, vous allez être tout foufou. Et puis finalement, vous allez être content parce que c'est une situation qui va vous apaiser, qui va vous ramener de la plénitude, de la sérénité. Enfin voilà, c'est vraiment une situation, une personne, quelque chose vraiment de plutôt positif pour vous.
Euh, et c'est peut-être quelqu'un ou une situation qui va s'installer pour un grand moment, pour un long moment. Alors si on est dans le domaine par exemple sentimental, un ex qui revient, une ex qui revient, c'est peut-être pour la vie, tout simplement. Et vous voyez avec la carte de l'énergie, la carte de la fusion, je dirais ça peut être, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal sur le plan sentimental, dans le sens où c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez fait des projets et finalement qui revient et qui veut toujours faire ses projets là avec vous. Euh, donc vous allez être, voilà, vous allez être enfin en paix parce que peut-être que vous doutiez, peut-être que la situation était ambiguë. Euh, donc il va falloir faire un choix du coup. Vous acceptez ou vous refusez que cette situation euh, s'installe, se réinstalle dans votre vie. Mais en tout cas, ça va être la clé parce que je pense que vous avez vécu quelque chose d'assez désertique. Et là, avec la carte de la racine juste derrière, je pense que ça peut concerner le domaine relationnel. Donc ça peut être du sentimental, ça peut être de la famille. Hein. Effectivement, vous êtes peut-être brouillé avec quelqu'un de votre famille, voilà, par le passé. Euh, Ça vous avait mis dans un état peut-être de dévastation, quoi. Enfin, vous ne compreniez pas forcément ce qui se passait. Et puis là, le fait que cette personne revienne, ça y est, enfin vous êtes vachement content, quoi. Et ouais, peut-être domaine familial ou domaine sentimental, enfin relationnel en tout cas. Euh, euh, et du coup, vous refaites des projets. Vous refaites des projets parce que la situation, elle a l'air de s'installer. Et qui dit projet dit choix, du coup. Donc, en tout cas, c'est quelque chose de. Je le vois vraiment dans un. Vraiment plutôt dans le contexte relationnel, quand même. Hein. Euh, Bah écoutez, je vois pas d'autre chose à dire. Euh, Peut-être effectivement de pas. Alors, vous allez être, ok, foufou, super content dans tous vos états. Euh, Après, faut pas peut-être non plus abuser, d'accord. Faut pas que vous en abusiez, je pense. Mais en tout cas, vous êtes content. Moi, je le ressens comme ça. Vous êtes content et vous allez peut-être pouvoir enfin faire des choix dans votre vie parce que c'est ce qui vous manquait en fait. Voilà, la clé de votre bonheur, c'était ça en fait. Peut-être ouais, peut-être quelqu'un de votre famille, un frère, une soeur, une cousine, un oncle, une tante, un parent, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est une situation voilà. Après, peut-être que, alors ça peut être aussi, je sais pas, des malentendus par le passé qui vont revenir, donc qui vont ressecouer tout ça, qui vont peut-être euh, vous faire replonger un petit peu dans cet état dans lequel vous étiez quand ça s'est passé. Mais en tout cas, ça va vous faire du bien, ça va vous faire un bien fou en fait, que cette personne ou cette situation revienne, parce que ça va vous permettre d'avancer tout simplement et de faire enfin vos choix dans la vie. Mais mais, 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 mais cette personne, hein, si c'est une personne qui revient, vous inquiétez pas, elle vous lâchera plus en fait. Donc ça peut être un ami, enfin voilà. Mais en tout cas, je vois un tirage vraiment plutôt positif hein, pour l'avenir. Allez, on va passer au tirage avec l'oracle Mao pour les balances. Allez, oracle Mao, s'il te plaît. Et regardez, la clé qui a sauté encore. Je la prends pas, mais voilà. Là, on est sur quelque chose de et du mouvement. Hein. Allez, les balances pour le mois de novembre 2020. C'est parti.
Alors, vous avez la carte du serpent en dos de deck. Ok. Ok, donc déjà, on a les choix. Hein. Et au même endroit, la même carte. Donc là, effectivement, les balances, il y aura des choix à faire par rapport à une situation. Alors, la première carte que vous avez, c'est l'illusion. Donc là, il est possible que vous fassiez des idées. Vous aviez... vous n'êtes pas forcément confiant par rapport à des échanges. Donc, si c'est la personne, comme on a vu dans le tirage précédent, une personne du retour qui revient, effectivement, vous allez trouver ça un petit peu bizarre. Vous allez vous poser des questions. Vous n'allez pas forcément être en confiance. Hein. Donc c'est peut-être une personne avec qui... donc là, le nautile. Alors voilà, ça fait partie une des cartes que je... Voilà, je ne sais pas trop comment interpréter. Moi, je l'interprète comme on a un petit début de coquillage, je dirais peut-être des vacances, du repos, de la mer, le soleil, enfin le soleil, oui, de l'eau. Donc, l'eau qui représente quand même le côté maternel. Donc peut-être effectivement une femme, quelqu'un de proche de vous. Mais effectivement, le fait que vous ayez des doutes. Alors, illusion et doute, c'est vrai que c'est pas pareil. Mais je pense que peut-être vous faites des fausses illusions. Je m'explique. Donc voilà, une personne qui revient, avec qui quand même il y a eu... je pense, hein, enfin c'est comme ça que je l'interprète, il y a eu une grosse dispute et il y a même eu une pause hein, dans les relations hein, d'ailleurs. Hein. Parce que vous vous êtes senti piégé peut-être. Hein. Vous vous dites, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Parce que vous allez échanger, vous n'allez peut-être pas forcément... voilà, vous allez trouver ça un petit peu suspect, vous n'allez pas être forcément tranquille. Vous n'allez pas être tranquille. On va vous demander quand même de prendre le large, entre guillemets, par rapport à cette situation. Donc, prendre du recul. Bien réfléchir par rapport à ce que vous pensez. Et on me dit avec la carte de l'éphémère, je pense que les illusions que vous pensez avoir, en fait, elles vont pas durer. Elles vont pas durer. Elles vont pas durer et donc ça va vous amener à faire des choix. Kaiser. En dessous de la carte du Nautile, excusez-moi, c'est mon chien qui participe à mes tirages depuis quelques vidéos maintenant. Vous avez la carte de l'ombre. Donc effectivement, si vous fuyez devant cette situation du passé qui revient, peut-être que, entre guillemets, enfin, une façon de voir les choses, mais ça va entacher cette relation. Cette relation qui revient. Cette situation qui revient. Cette personne qui revient. Et les choix seront peut-être plus difficiles à faire. Donc moi je pense... Alors, j'essaye quand même toujours... Bon, en général, les tirages que je fais avec la triade rejoignent un petit peu le Mahuo. Mais voilà, si on part dans une optique, c'est une situation passée qui revient, d'où vos illusions par rapport à peut-être à la démarche de cette personne, parce que vous allez échanger, mais comment ça se fait que tu reviens, qu'est-ce qui se passe, ou une situation qui revient, c'est bizarre, je comprends pas, vous allez être vachement méfiant. Donc du coup, vous allez peut-être fuir, vous allez prendre le large, mais je pense il faudra aller au bout, à mi-balance, de ces échanges, de cette discussion que vous allez avoir. Après, les échanges, ça peut... Alors, si c'est pas une personne qui revient, ça peut être une situation. Donc, vous allez échanger, vous allez demander des conseils, des avis. Je pense qu'il serait bon d'aller au bout
au bout et de comprendre le pourquoi du comment. Parce que, comme je vous dis, y a pas, enfin, vos craintes, elles vont pas durer. Elles vont pas durer. C'est éphémère, ça va passer. Donc moi, moi, je le ressens comme ça. Mais effectivement, il est possible que ce soit une personne avec qui vous aviez coupé les ponts, hein, clairement. Parce que trahison, voilà, des commérages qui vous ont blessé, enfin voilà. Mais moi, je l'interprète comme ça en tout cas. Il faut aller au bout. Il faut que vous, je sais pas. Après, voilà, on suit ou on suit pas, mais peut-être donner une seconde chance. Voilà. Allez, on finit avec une petite carte du tarot des Égyptiens. C'est un message complémentaire pour nos amis les balances. Alors, des tarots, pardon. Tarot des Égyptiens, s'il te plaît, une carte pour nos amis les balances. Alors, c'est vrai que le tarot est très joli, mais les cartes, elles sont vachement grandes. Allez, une carte pour nos amis les balances. Tarot des Égyptiens, s'il te plaît. Je vais pas aller la chercher quand même. On a trop là. Bon, bah écoutez, je vais aller la chercher. Elle ne veut pas venir. Alors, une carte pour nos amis les balances. Hop, et on va prendre celle-là. Et j'ai eu l'ermite. Ouais, ok. Donc, vous avez eu l'ermite à l'envers. Et là, on me parle de corruption, trahison, hypocrisie et déloyauté. Alors, ça rejoint un petit peu le serpent. Ça rejoint, ouais, ça rejoint le serpent et ça rejoint aussi peut-être une personne du passé, voilà, qui revient et qui vous a fait du mal. Voilà, et qui revient, je l'espère, avec des bonnes intentions. Alors, je vais vous lire la petite explication. Donc, on est sur du 17. Hop. Donc, l'ermite. Donc, voilà, vous l'avez eu à l'envers. La trahison. La prédiction ne bouge pas d'une virgule quand la carte est renversée. Une personne que vous pensiez proche et sincère vous trahira, montrant ainsi toutes ses limites. Fausseté, calomnie, abus, auxquels vient s'ajouter une bonne dose de fanatisme. Attention aux attitudes qui ne sont qu'apparemment amoureuses, ainsi qu'aux flatteries d'un séducteur invétéré. Mettez à profit le vieux dicton, mieux vaut être seul que mal accompagné. Alors, effectivement, cette carte, soit elle va vous parler d'une personne qui était comme ça avec vous, donc une ancienne relation qui revient, et qui a été comme ça avec vous, manipulateur, malhonnête, mensonger, tout ce que vous voulez, et qui revient aujourd'hui parce qu'elle s'est rendue compte, peut-être qu'elle vous aimait, peut-être qu'elle avait été trop loin, hein, ça peut être relation sentimentale, amicale, mais on parle vraiment d'une personne qui a été mauvaise avec vous. Ou alors, je me suis un petit peu, j'ai vu un petit peu trop le côté positif des deux tirages que j'ai eus, et au contraire, il va peut-être falloir que vous fassiez attention et que vous soyez prudent à quelqu'un qui revient du passé avec qui vous aviez été. Et là, et qui a peut-être des mauvaises intentions envers vous. Voilà. Il se peut aussi que j'ai voulu voir le côté trop positif. Après, honnêtement, alors d'habitude je le fais pas, mais là je reviens juste sur les cartes. En tout cas, ça vient du passé.
Ça, c'est clair, net et précis. Ça revient du passé à mi-balance. Avec l'oracle de la triade, je vois vraiment le côté positif qui ressort. Par contre, avec le Mauo, j'ai la version inverse. Donc je pense que ça va dépendre de certaines balances. Certains vont avoir une agréable surprise et au contraire, certains vont devoir se méfier. Parce que va y avoir trop de violon en fait. Ça va pas sonner, ça va sonner faux à votre oreille. Plus vous allez échanger, plus vous allez vous rendre compte que euh, voilà. Donc, je pense effectivement. Alors voilà. Après, c'est à vous à vous de positionner un petit peu les interprétations avec vos situations. Euh, Moi, je continue quand même à penser que c'est plutôt un bon retour. Parce que là, je pense que la carte de l'ermite nous présente effectivement la personne, comment elle a été, vraiment ce qui vous a touché, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a atteint par le passé. Mais voilà, encore une fois, c'est du général. Voilà, et je n'ai pas. Je ne suis pas. Je peux pas. Comment dire euh, appuyer positivement tout ce que je dis. Voilà, je vous ai dit comment je le ressentais. Maintenant, c'est vrai que en réfléchissant juste un petit peu, voilà, la triade, on a quand même quelque chose de positif. A contrario, Mauo m'apporte quand même peut-être quelque chose d'un peu contradictoire à ce premier tirage. Mais dans tous les cas, ça concerne une relation passée avec qui, voilà, avec qui vous avez eu voilà, une séparation, une pause quand même qui a duré, quelqu'un qui a agi malement avec vous, donc soit cette personne elle revient avec tout plein de bonne volonté, soit au contraire la personne elle revient et elle n'a pas changé. Voilà. Mais moi j'ai quand même envie de croire que voilà comment j'ai ressenti les choses, c'est que c'est plutôt positif. Voilà. Mais encore une fois, voilà, ça s'adapte à chaque situation. Donc écoutez, vous me direz, hein, vous me laisserez vos petits commentaires en bas de la vidéo. Voilà mes amis balance, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses. Donc on se revoit très bientôt pour le domaine sentimental dans une vidéo à venir. Et voilà, en attendant, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.